Coucou, alors c'est une vidéo aujourd'hui un peu improvisée parce que j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait plusieurs semaines que je poste des vidéos et ça me fait extrêmement plaisir. Et en fait, le sujet de mes vidéos, ça tourne souvent autour de choses assez sombres, donc c'est voulu parce que j'ai envie de parler des mystères, d'histoires qui font peur, de paranormal, de crimes ou de choses comme ça. Sauf que, bon là je vais parler vraiment à cœur ouvert directement, il n'y aura pas de deuxième prise ou quoi, il n'y a pas de script, il n'y a rien, c'est vraiment, là je vais vous dire mon ressenti. Je vous cache pas que ça fait 2 fois que je me sens pas très bien par rapport à 2 vidéos que je fais, donc la chaise maudite et l'auberge rouge, parce que en réalité, peut-être que ça va vous paraître farfelu, enfin certaines personnes vont peut-être me croire, mais je crois que j'ai ouvert des portes à des choses très négatives. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut pas oublier, ou du moins beaucoup de personnes n'en sont pas conscients malheureusement. La parole, ça a une très grande puissance et ça peut activer des choses qu'on le veuille ou non. Et moi, le fait de parler de choses assez négatives et sombres, ça me met mal à l'aise et je sens que chez moi, il y a des répercussions. Pour tout vous dire, en fait, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est ce qui s'est passé hier soir. Donc j'ai tourné la vidéo de l'auberge rouge, donc j'ai quand même parlé de choses assez sanglantes, assez horribles, surtout pour les personnes qui ont malheureusement été victimes. Donc encore une fois, faire des vidéos YouTube, c'est vrai que c'est bien parce que faut créer du sensationnel, faut être attractif, faut être intéressant, etc. Mais il faut pas oublier non plus qu'il y a vraiment des personnes qui ont subi des choses horribles et je veux en aucun cas me servir de leur sort pour faire du buzz. Donc ça, il faut bien le savoir parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me travaille. Donc, ce qui s'est passé hier soir, c'est que j'ai tourné la vidéo de l'auberge rouge et j'ai commencé le montage. Donc, j'étais installée ici même, donc avec mon ordinateur, mes écouteurs et j'étais dans mon truc. Sauf que d'un coup, l'électricité a sauté et c'est uniquement dans la chambre où j'ai tourné la vidéo. Donc peut-être que c'est un hasard, donc sur le coup j'ai pas prêté beaucoup attention, même si au premier abord j'ai pensé au paranormal, mais j'ai un frère extrêmement cartésien qui me rappelle à chaque fois qu'il faut toujours relativiser et trouver une explication rationnelle. Personnellement, j'en ai pas pour cet incident, je ne sais pas pourquoi c'est la seule et unique pièce de ma maison où l'électricité a sauté. Les 3 prises en face ne marchaient plus du tout, ma chambre à côté elle fonctionnait, le petit couloir et ceux qui connaissent ma maison ils savent très bien. Bref, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, donc j'ai fait mon montage ailleurs parce que je voulais pas non plus le faire dans le noir. Et aujourd'hui, je me connecte sur mon Instagram et je reçois le message de la maman d'une très bonne amie à moi qui me rappelle une chose importante. Elle me dit: Cyrine, attention avec ce genre de vidéo, tu ouvres des vortex. Donc qu'est-ce que c'est des vortex? En gros, c'est comme une porte qu'on ouvre et cette porte, on peut l'ouvrir à n'importe qui. Donc si c'est des énergies, des entités positives et bienveillantes et lumineuses, ok. Mais là, j'ai plutôt affaire à des entités, ce qu'on appelle du bas astral, donc des entités qui sont perdues, qui n'ont pas trouvé leur chemin ou qui sont très souvent remplies de mauvaises intentions. Alors, je sais que là, je parle de choses, tu peux ne pas y croire. Je sais que parmi mes abonnés, il y a des gens qui ne croient pas du tout à ça, qui prennent ça pour du divertissement et j'ai envie de vous dire tant mieux. Mais moi, je fais partie des personnes qui y croient et ce qui arrange pas l'affaire, c'est que je suis une personne hypersensible et je ressens tout à 1000%. Et là, honnêtement, je vous le dis, je sais que je suis en train d'ouvrir des choses pas très joyeuses. Surtout que la chambre où je suis, j'accueille mon neveu qui a 9 mois. Enfin, j'accueille, en fait, c'est là qu'il dort. Et dernièrement, en plus, j'ai remarqué qu'il ne dormait pas bien. Donc, je sais pas du tout si ça a un lien. Mais une chose est sûre, c'est que parler de choses tristes, sombres et négatives, c'est pas forcément ce qui va m'aider. Alors je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs et de youtubeuses qui s'en sortent très bien, qui adorent faire ça. D'ailleurs, Victoria Charlton, c'est une youtubeuse québécoise, on l'appelle la reine du true crime. Elle justement rend hommage aux victimes de meurtres, d'enlèvements ou autres, et elle a pas de soucis, elle vit de sa passion, elle m'a inspirée. Mais moi, je sens que voilà, je suis une personne différente d'elle. J'aspire pas à ce genre de choses, donc dorénavant, dans ma chaîne, je ne vais pas l'arrêter, je continue ma chaîne.
mais je ne parlerai plus de meurtre et d'objets maudits. Je suis désolée si ça t'a intéressé, ça a trop une influence sur moi personnellement et sur le lieu dans lequel je tourne mes vidéos. Alors je suis preneuse si tu es quelqu'un qui peut m'apporter des explications, notamment par rapport à mon problème d'électricité que j'ai rencontré hier soir, ou aussi par rapport au fait que voilà, est-ce que effectivement les paroles, les intentions peuvent attirer des bonnes ou des mauvaises choses? Moi je pense que oui, parce que même je sens qu'il y a une ambiance qui est différente dans cette chambre, alors que de base c'était une chambre, alors je l'aime beaucoup cette chambre, hein, mais c'est vrai qu'à force de parler de trucs comme ça sombres, ça change la donne, et justement j'ai envie de retourner vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et positif. Donc sur ma chaîne, je vais parler de d'autres choses, donc vu que je parle essentiellement d'ésotérisme, ça va toujours parler de ça. Alors vous pouvez me dire que l'ésotérisme c'est du sombre, oui c'est sombre, mais je peux quand même trouver des alternatives qui sont lumineuses. Par exemple, je vais pas vous donner des idées de vidéos parce que ça va venir, mais je sais que j'ai des sujets qui vont arriver prochainement qui sont toujours dans le thème de l'ésotérisme, mais on peut parler d'autre chose que de meurtre et de malédiction. Quand je dis que je choisis la lumière, c'est qu'en gros, alors je sais que cette phrase elle peut faire très religieux, bizarroïde, j'ai rien contre les religieux, hein, mais c'est juste que voilà, je sais que ma chaîne elle parle de choses qui font peur, mais je veux pas que vous oubliez, enfin du moins j'ai envie que vous sachiez que, du moins je l'estime, je suis une bonne personne qui veut attirer que des bonnes choses. Je veux que autant que les morts que les vivants soient heureux et soient en paix dans leur vie. Je veux absolument pas remuer des esprits, des défunts. Je veux pas en fait me permettre de parler de quelqu'un qui est décédé uniquement pour avoir des vues. C'est quelque chose qui me dérange, et même si je sais que je suis pas du tout malveillante ni mal intentionnée, je préfère laisser ces personnes-là en paix. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. C'était une petite vidéo un peu inédite qui sort de nulle part, mais j'avais besoin de parler, et je préfère vous parler directement face cam quand je ressens quelque chose. Quand, évidemment il y a des choses sur ma chaîne que je vais modifier ou pas, mais je vais pas toujours vous dire ce que je vais faire ou ce que je compte faire, mais là je trouve que c'est important pour moi de vous parler de ce qui m'est arrivé. Si vous avez des explications rationnelles par rapport à mon problème d'électricité, je suis preneuse, parce que là franchement je sais même pas comment c'est possible. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et comme vous le savez, je vais aller vers des choses plus positives et lumineuses. Salut!